Je m'appelle Léo Dubois et je viens d'un petit village en Provence. Pendant de nombreuses années de ma vie, j'ai été impliqué dans des pratiques occultes et des rituels ésotériques sombres. Je souhaite partager mon témoignage avec vous, car ce que j'ai vécu a complètement bouleversé mon existence et pourrait peut-être, qui sait, toucher aussi vos cœurs. Rien, absolument rien ne m'avait préparé à ce que j'ai expérimenté cette nuit-là, face à l'image de Notre-Dame de Lourdes. Dès ma jeunesse, j'ai été attiré par l'occulte. Mes parents étaient des gens simples, des agriculteurs qui travaillaient la terre baignée de soleil, mais j'ai toujours ressenti une fascination pour l'inconnu, pour ces rituels et cérémonies promettant pouvoir et connaissance, des secrets que la foi simple de ma famille semblait ignorer. À 18 ans, j'ai rencontré un groupe de personnes qui se consacraient à des pratiques ésotériques. Ils m'ont invité à une de leurs réunions et j'ai été instantanément fasciné. J'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé ma place dans le monde, loin de la piété tranquille et, à mes yeux, naïve de mes proches. Pendant des années, j'ai gravi les échelons au sein de cette organisation. Nous nous appelions les chercheurs de l'ancienne vérité, bien qu'en réalité, nous nous éloignions de toute vérité authentique. Nous étions un groupe de 10 personnes qui se réunissaient dans une maison de campagne abandonnée, à l'écart du village. Nous y réalisions des rituels pour obtenir ce que nous croyions être de la sagesse et un pouvoir spirituel. J'étais tellement aveuglé par cette quête que je ne voyais pas le vide immense qui se creusait à l'intérieur de moi, une béance que nos incantations et nos symboles ne parvenaient jamais à combler. Le premier signe qu'un changement profond s'opérait est survenu une nuit de mars. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant, arraché à un rêve d'une intensité troublante. Une femme vêtue d'un manteau d'un bleu profond, constellé d'étoiles scintillantes, me regardait avec une compassion infinie. Ses yeux étaient comme deux puits de miséricorde, un regard qui semblait sonder mon âme sans la juger. Elle n'a prononcé aucune parole, se contentant d'étendre ses mains vers moi dans un geste d'invitation silencieuse. Je me suis réveillé le visage humide de larmes et avec un sentiment de paix inexplicable, une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis mon enfance. J'ai tenté d'oublier cette vision, me persuadant que ce n'était qu'un rêve sans importance, une création de mon subconscient. 3 jours plus tard, alors que je me promenais sur le marché du village, une vieille femme vendant des herbes médicinales, Jeanne Lefebvre, m'a interpellé. Je ne l'avais jamais vue au village auparavant. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son regard perçant, et m'a dit, « La mère t'appelle, mon fils. Tu ne peux pas te cacher de son amour. » Un frisson glacial a parcouru mon échine. Comment cette femme pouvait-elle connaître mon rêve? Je me suis éloigné rapidement, le cœur battant, essayant d'ignorer ces paroles prophétiques. Le troisième signe fut encore plus perturbant. Au cours d'un de nos rituels, alors que nous étions tous concentrés, invoquant des énergies que nous pensions nous accorder du pouvoir, j'ai soudain senti une présence différente dans la pièce. C'était comme si quelqu'un d'autre était là, nous observant en silence. J'ai ouvert les yeux et, pendant une fraction de seconde, j'ai vu une faible lueur bleutée dans un coin de la pièce. Aucun des autres ne l'a remarqué, mais je savais qu'elle était là. La lumière a disparu aussi vite qu'elle était apparue, mais elle a laissé en moi un sentiment d'inquiétude que je n'ai pas su expliquer à mes compagnons. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre de ma mère, Monique Dubois. Cela faisait des années que je n'entretenais que des contacts sporadiques avec ma famille. Dans sa lettre, elle me racontait qu'elle avait été très malade et que, pendant sa maladie, elle avait constamment prié Notre-Dame de Lourdes. Elle me disait que la Vierge lui avait parlé en rêve, lui annonçant que je reviendrais bientôt sur le chemin de la foi. Ma mère me demandait de visiter le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, non pour prier si je ne le souhaitais pas, mais simplement pour l'accompagner en remerciement de sa guérison. Mon premier réflexe a été d'ignorer la lettre, mais quelque chose en moi s'est agité. Ces coïncidences commençaient à paraître trop étranges. Le rêve, la vieille femme du marché, la lumière pendant le rituel, et maintenant la lettre de ma mère. C'était comme si un message tentait de se frayer un chemin jusqu'à moi par différents canaux. Cette nuit-là, pendant mon sommeil, j'ai eu un autre rêve, encore plus intense. Je me trouvais dans un champ de roses, mais ce n'étaient pas des roses ordinaires. Chacune avait une couleur et un parfum que je n'avais jamais expérimenté dans la vie réelle. Au milieu du champ, la même femme de mon rêve précédent m'attendait. Cette fois, je pouvais voir son visage plus clairement. Sa peau était mate, ses traits fins, mais elle irradiait une lumière qui ne semblait pas de ce monde. Elle m'a parlé, et sa voix résonnait comme une eau cristalline, « Mon fils, je t'ai attendu. Bientôt, tu verras la vérité et tu seras libre. »
Je me suis réveillé le cœur battant à tout rompre, mais sans aucune peur. Je ressentais un étrange mélange d'anxiété et d'anticipation. J'ai décidé de rendre visite à ma mère et de l'accompagner à Lourdes. Je ne le faisais pas parfois, mais par curiosité et par un étrange pressentiment que je devais être là. Lorsque j'ai parlé de mon voyage à mes compagnons, Lucas Garnier, le chef du groupe, s'est montré inhabituellement intéressé. L'image de Notre-Dame de Lourdes possède un pouvoir ancien que nous pourrions utiliser, m'a-t-il dit avec une lueur dans les yeux que je ne lui avais jamais vue. Nous venons avec toi. Nous ferons un rituel spécial devant elle pour absorber son énergie. Un frisson m'a parcouru en entendant ces paroles, mais je n'ai pas osé le contredire. Nous avons convenu de nous retrouver à Lourdes et de visiter le sanctuaire ensemble avant que je ne rejoigne ma mère. En faisant mes valises, j'ai trouvé une petite médaille de Notre-Dame de Lourdes parmi mes affaires. Je ne me souvenais pas en avoir jamais possédé une. Je l'ai prise entre mes doigts et j'ai senti comme si elle me brûlait, non pas d'une chaleur douloureuse, mais d'une tiédeur qui semblait pénétrer jusqu'à mon âme. Le voyage en autocar vers Lourdes fut troublant. Le véhicule avançait sur des routes sinueuses tandis que le paysage changeait progressivement. Nous sommes partis tôt, alors que le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon. Le ciel était d'un bleu intense qui me rappelait le manteau de la femme dans mes rêves. En regardant par la fenêtre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des volées d'oiseaux volaient en formation parfaite, comme s'ils dessinaient des motifs dans le ciel. L'un de ces motifs ressemblait à la silhouette d'une femme aux bras étendus. Lors d'un arrêt dans un petit village, je suis descendu pour me dégourdir les jambes. Un enfant d'environ 8 ans, Hugo Moreau, s'est approché de moi sans un mot, m'a tendu une rose rouge, puis s'est enfui en courant. La rose avait un parfum intense, exactement comme celle de mon rêve. J'ai regardé autour de moi, cherchant l'enfant ou ses parents, mais il avait disparu dans la foule. J'ai gardé la rose dans ma poche, sentant que chaque pas que je faisais me rapprochait de quelque chose d'inévitable. En arrivant à Lourdes, la chaleur humide m'a frappé comme un mur invisible. Le ciel était maintenant couvert de nuages gris, comme si un orage se préparait. J'ai retrouvé mes compagnons à la gare routière. Nous étions 10 au total, moi y compris. Lucas Garnier avait apporté tous les éléments pour notre rituel, bougies noires, encens, herbes spéciales et autres objets que nous utilisions habituellement. Nous nous sommes dirigés vers un hôtel près du sanctuaire pour nous reposer et nous préparer. Cette nuit-là, pendant que mes compagnons discutaient des détails du rituel que nous allions accomplir le lendemain, je sentais une inquiétude croissante. La médaille dans ma poche semblait peser de plus en plus lourd, comme pour me rappeler sa présence. Je suis sorti sur la terrasse de l'hôtel pour prendre l'air. De là, je pouvais voir la coupole du sanctuaire, illuminée au loin. En la contemplant, une paix étrange a commencé à envahir mon cœur. Soudain, un papillon monarque s'est posé sur ma main. Il était inhabituel de voir un tel papillon en pleine ville de Lourdes, surtout la nuit. Ses ailes orange et noires battaient doucement tandis qu'il restait sur ma main, comme s'il voulait me transmettre un message. Quand il s'est finalement envolé, il l'a fait directement vers le sanctuaire, sa petite silhouette se détachant sur les lumières de la ville jusqu'à ce que je la perde de vue. En retournant dans la chambre, j'ai entendu Lucas Garnier parler aux autres. Ces paroles m'ont glacé le sang. Demain, nous accomplirons le rituel le plus puissant que nous ayons jamais fait. L'image de Notre-Dame de Lourdes perdra son pouvoir quand nous aurons terminé. Les autres hochaient la tête avec enthousiasme, mais j'ai senti un nœud dans mon estomac. Pour la première fois, je remettais vraiment en question ce que nous faisions. Cette nuit-là, j'ai à peine pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de la femme de mes rêves, maintenant clairement reconnaissable comme étant Notre-Dame de Lourdes. Ses yeux semblaient tristes, mais compatissants, comme si elle comprenait le conflit qui faisait rage en moi. Vers l'aube, quand j'ai finalement réussi à m'endormir, j'ai eu une vision plus vivante que toutes les précédentes. Je me trouvais dans un ancien temple païen. Devant moi, un vieil homme habillé en prêtre, Père Jean, dessinait quelque chose sur une toile miraculeuse. En m'approchant, j'ai vu qu'il peignait l'image de Notre-Dame de Lourdes, mais je savais d'une manière ou d'une autre que ce n'était pas de la peinture, l'image se formait miraculeusement sur le tissu. Le vieil homme s'est tourné vers moi et a dit, « C'est la vérité que tu as cherchée toute ta vie, non pas dans des rituels sombres ni dans de faux pouvoirs, mais dans l'amour d'une mère qui ne t'a jamais abandonné. » Je me suis réveillé en sursaut, le visage couvert de sueur. La chambre d'hôtel était dans la pénombre, à peine éclairée par la lumière qui filtrait entre les rideaux. Mes compagnons dormaient profondément.
Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Le ciel commençait à s'éclaircir avec les premiers rayons de l'aube. J'ai pris la médaille de la Vierge et l'ai serrée dans mon poing. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai murmuré une prière, les mots surgissant d'un vague souvenir de mon enfance. Alors que nous nous préparions à nous rendre au sanctuaire, j'ai remarqué que l'ambiance entre nous avait changé. Mes compagnons semblaient plus sombres, plus déterminés. Moi, en revanche, je me sentais de plus en plus indécis. Lucas Garnier m'a regardé avec méfiance quand j'ai hésité à aider aux préparatifs du rituel. « Qu'est-ce qui t'arrive, Léo ? Ne me dis pas que tu te dégonfles maintenant. » J'ai secoué la tête en feignant que tout allait bien, mais la vérité est qu'un terrible conflit se déroulait en moi. Chaque pas vers le sanctuaire était comme marcher vers un précipice, sachant que je devais choisir de quel côté sauter. Le jour s'était levé étrangement silencieux. Les foules habituelles de Lourdes semblaient avoir disparu. Les rues étaient anormalement vides et même le bruit de la circulation semblait assourdi, comme si la ville entière retenait son souffle. En nous approchant du sanctuaire, j'ai vu que le ciel au-dessus était dégagé, formant un cercle parfait d'un bleu intense au milieu des nuages gris qui couvraient le reste de la ville. Sur l'esplanade, devant la basilique, un groupe de pèlerins récitait le chapelet. Il y avait des gens de tous âges et de toutes conditions. Des vieillards à genoux, des jeunes au visage serein, des mères avec des enfants dans les bras, tous unis dans la prière. Un instant, j'ai envié leur foi simple et sincère. Nous sommes entrés dans la basilique. L'intérieur était dans la pénombre, éclairé principalement par la lueur des bougies et quelques rayons de soleil qui filtraient à travers les vitraux. À mesure que nous avancions vers l'image de la Vierge, je sentais que chaque pas me coûtait un effort surhumain. La médaille dans ma poche semblait brûler. Le murmure des prières des fidèles créait un fond sonore qui me rappelait le bruit de la mer. Lorsque nous fûmes enfin devant l'image de Notre-Dame de Lourdes, je suis resté paralysé. Je l'avais vue en photo et sur des images toute ma vie, mais être face à elle était complètement différent. Il y avait quelque chose dans cette image qui semblait vivant, qui semblait regarder directement dans l'âme. Ses yeux, en particulier, semblaient me suivre où que je me déplace. Lucas Garnier et les autres ont commencé à se placer stratégiquement autour de la salle, se mêlant aux fidèles. Selon notre plan, nous attendrions le bon moment, quand il y aurait moins de monde, pour accomplir notre rituel. Je suis resté près de l'image, incapable de détourner le regard de ces yeux sereins qui semblaient voir à travers toutes mes défenses. C'est alors qu'une vieille femme s'est approchée et s'est agenouillée à côté de moi. C'était la même femme du marché de mon village, j'en étais certain. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de sagesse et a dit à voix basse, « Le moment de ton choix est arrivé, mon fils. » Elle a attendu patiemment pour toi pendant toutes ces années. J'ai senti mes jambes flageoler. Je me suis appuyé sur une colonne pour ne pas tomber. La vieille femme a disparu dans la foule aussi mystérieusement qu'elle était apparue. J'ai cherché mes compagnons du regard. Ils étaient en position, attendant mon signal pour commencer. Lucas Garnier m'a fait un signe de tête, m'indiquant que c'était le moment, mais je n'étais plus sûr de rien. Tous les signes, tous les rêves, toutes les rencontres étranges de ces dernières semaines prenaient maintenant un nouveau sens. Ce n'était pas un hasard si nous étions là. Ce n'était pas un hasard si j'étais là. Mais le but n'était pas celui que Lucas Garnier croyait. Un prêtre a commencé à célébrer une messe. Ses paroles sur l'amour et la miséricorde résonnaient dans l'espace sacré. J'ai observé les fidèles. Certains pleuraient en silence, d'autres souriaient avec une expression de paix. Tous semblaient avoir trouvé quelque chose que j'avais cherché toute ma vie. À ce moment, j'ai senti une présence à mes côtés. Ce n'était pas une présence physique, mais quelque chose de plus profond, de plus réel. D'une manière ou d'une autre, une voix intérieure, claire comme l'eau cristalline, a parlé directement à mon cœur, « Mon fils, j'ai attendu ce moment. N'aie pas peur, je suis là. » Le temps a semblé s'arrêter. La basilique, les fidèles, mes compagnons, tout s'est estompé. Il ne restait plus que l'image de la Vierge et moi. Ces yeux qui m'avaient hanté en rêve, me regardaient avec un amour que je n'avais jamais connu, un amour qui ne jugeait pas, qui ne condamnait pas, qui accueillait simplement. Et à cet instant, j'ai su que le moment de décider était arrivé. Tout ce que j'avais cru, tout ce que j'avais pratiqué pendant des années, se révélait maintenant comme un chemin vide. Devant moi se trouvait la vérité que j'avais toujours cherchée, enveloppée dans le manteau étoilé d'une mère qui n'avait jamais cessé de m'attendre.
Lucas Garnier s'est approché de moi avec une expression impatiente. « Qu'est-ce que tu attends ? C'est l'heure. » Sa voix m'a ramené à la réalité. J'ai regardé une dernière fois l'image de la Vierge, puis Lucas Garnier. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Un vide, une obscurité qui n'avait rien à voir avec le pouvoir ou la sagesse qu'il avait promis. « Je ne peux pas le faire », ai-je dit d'une voix basse mais ferme. « Ce n'est pas bien. » L'expression de Lucas Garnier est passée de l'impatience à la colère. « De quoi parles-tu ? Nous sommes venus jusqu'ici pour ça. Tu ne peux pas reculer maintenant. »« Je suis désolé, » ai-je répondu, ressentant un calme étrange. « Je ne participerai pas à cela, et si je peux l'empêcher, vous non plus. » La tension entre nous était palpable. Les autres membres du groupe ont commencé à s'approcher, sentant que quelque chose n'allait pas. Je savais que ce qui allait se passer changerait ma vie pour toujours, mais je savais aussi, avec une certitude qui venait du plus profond de mon être, que c'était la bonne décision. Le prêtre élevait maintenant l'hostie consacrée. Les fidèles s'agenouillaient en adoration. Et moi, Léo Dubois, celui qui avait autrefois cherché le pouvoir dans les ténèbres, je me trouvais à la croisée des chemins la plus importante de ma vie, sachant que ma décision aurait des conséquences que je ne pouvais même pas imaginer. L'image de la Vierge continuait de me regarder, attendant patiemment mon choix. Mes frères et sœurs, ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans ma mémoire jusqu'au dernier jour de ma vie. Alors que Lucas Garnier et les autres membres du groupe m'entouraient, leurs expressions oscillant entre la confusion et la colère, j'ai ressenti un calme intérieur étrange, comme si une main invisible me soutenait. « Tu es devenu faible, Léo » murmura Lucas Garnier en s'approchant de moi. Ses yeux, qui m'avaient toujours paru pleins de sagesse, reflétaient maintenant quelque chose de sombre et de vide. « Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. » J'ai essayé de leur expliquer ce que j'avais vécu, les rêves, les signes, la présence que je sentais en ce lieu sacré, mais mes paroles tombaient dans des oreilles sourdes. Ils avaient déjà pris leur décision, et moi la mienne. « Procédez au rituel », ordonna Lucas Garnier aux autres. Léo n'est plus l'un des nôtres. Ils se sont dispersés parmi les fidèles, se plaçant stratégiquement autour de l'image de la Vierge. Je savais ce qu'ils prévoyaient. Allumer les bougies noires, réciter les invocations, faire les gestes que nous avions si souvent pratiqués lors de nos réunions. Leur intention était, selon eux, d'absorber le pouvoir de l'image sacrée. Mais maintenant, je voyais clairement à quel point nous nous étions trompés. Je me suis approché du prêtre qui célébrait la messe et, d'un murmure urgent, je lui ai expliqué ce qui était sur le point de se produire. Il m'a regardé avec un mélange d'étonnement et de compréhension, comme si, d'une certaine manière, il le savait déjà. « Reste près de l'autel », m'a-t-il dit d'une voix sereine. « La Vierge saura protéger sa maison. » Je suis retourné près de l'image pendant que le prêtre poursuivait la célébration. J'ai observé mes anciens compagnons commencer à sortir discrètement les éléments de leur rituel. Sandrine Bernard, l'une des femmes du groupe, a allumé la première bougie noire, la dissimulant sous son châle. Stéphane Petit a sorti un petit flacon contenant un liquide sombre qu'il avait l'intention de vaporiser près de l'image. Les autres se préparaient à réciter les mots qui, selon notre croyance erronée, auraient le pouvoir de contrecarrer l'influence spirituelle de la Vierge. C'est alors que cela a commencé à se produire. Au début, c'était à peine perceptible, un léger changement dans la qualité de la lumière qui entrait par les fenêtres de la basilique. Les rayons du soleil, qui s'étaient auparavant filtrés en lignes dorées à travers les vitraux, ont semblé s'intensifier, devenant plus brillants, plus définis. Quelques fidèles l'ont remarqué, levant les yeux avec des expressions d'étonnement. La lumière a commencé à se concentrer spécifiquement sur l'image de Notre-Dame de Lourdes. La toile miraculeuse, ce tissu humble où l'image était restée miraculeusement intacte pendant des siècles, semblait absorber la lumière et la réémettre, mais transformer. Une douce lueur a commencé à émaner de l'image, presque imperceptible au début, comme l'aube qui se dessine à l'horizon avant que le soleil ne se montre complètement. Sandrine Bernard a été la première à le remarquer. La bougie noire dans sa main a commencé à crépiter et s'est soudainement éteinte, comme si une brise invisible avait soufflé dessus. Elle a essayé de la rallumer encore et encore, mais la flamme refusait de prendre. J'ai vu la peur se refléter dans ses yeux quand elle a finalement compris que quelque chose d'extraordinaire se produisait. La lueur autour de l'image s'intensifiait progressivement. Ce n'était pas une lumière aveuglante ou éblouissante, mais plutôt comme un lever de soleil au ralenti, chaud et réconfortant.
Les couleurs du manteau de la Vierge, ce bleu vert constellé d'étoiles, semblaient plus vives, plus réelles en quelque sorte, comme si l'image prenait vie sous nos yeux. Les fidèles ont commencé à s'en rendre compte. Certains se sont agenouillés spontanément, d'autres sont simplement restés debout, les yeux grands ouverts et des expressions d'émerveillement. Une femme près de moi a laissé échapper un sanglot, non pas de tristesse, mais de profonde émotion. Mes anciens compagnons étaient paralysés. Stéphane Petit a laissé tomber le flacon qu'il tenait, renversant son contenu sur le sol. Personne n'a bougé pour le ramasser. Tous, même Lucas Garnier, semblaient incapables de détacher leur regard de ce qui se passait devant l'image sacrée. Et puis je l'ai senti. Une vague de chaleur qui ne brûlait pas, une énergie qui a parcouru la basilique comme une onde invisible. Ce n'était ni menaçant ni terrifiant, mais plutôt comme être enveloppé dans une étreinte d'amour pur. Mes jambes ont tremblé et je suis tombé à genoux. Non pas par peur, mais parce que le poids de toute ma vie, de toutes mes décisions erronées, semblait se dissoudre devant cette présence. La lueur continuait de s'intensifier. C'était maintenant comme si un soleil miniature brillait derrière l'image de Notre-Dame. Les rayons dorés qui avaient toujours entouré la figure de la Vierge sur l'image semblaient bouger, palpiter de vie. Le visage de la Vierge, ce visage fin aux traits délicats qui avait regardé avec compassion des générations de fidèles, semblait plus expressif, plus vivant. Et puis c'est arrivé. Ces yeux qui semblaient vous suivre partout dans la basilique, ont cligné. Ce n'était pas une illusion d'optique, ni un jeu de lumière. Ses paupières se sont fermées et ouvertes dans un clignement si réel, si humain et en même temps si divin, qu'un halètement collectif a parcouru la foule. Elle est vivante, a crié quelqu'un au fond de la basilique. La Vierge est vivante. Le murmure s'est répandu comme une traînée de poudre. Certains pleuraient ouvertement, d'autres priaient à voix haute, et d'autres encore restaient simplement silencieux, saisis par ce dont ils étaient témoins. Mes anciens compagnons ont réagi de différentes manières. Sandrine Bernard est tombée à genoux, le visage baigné de larmes. Valérie Martin a chancelé en arrière comme si elle avait été frappée par une force invisible, jusqu'à ce que son dos heurte une colonne. Lucas Garnier, cependant, semblait furieux. Son visage s'était transformé en un masque de colère et de peur. « C'est un truc !» a-t-il crié, bien que sa voix tremblât. C'est une sorte de projection, une illusion. Personne ne lui a prêté attention. Le phénomène continuait de se dérouler. La lueur émanant de l'image illuminait maintenant toute la basilique, rendant les bougies et les lumières électriques inutiles. C'était comme être baigné dans une lumière liquide, dans un amour pur matérialisé sous forme de lumière. Et puis l'image a changé, non pas de manière drastique ou effrayante, mais subtile et magnifique. Les roses qui ornaient le manteau de la Vierge ont semblé acquérir un parfum. L'arôme de roses fraîches a rempli la basilique, si intense et réel qu'il était impossible de ne pas le percevoir. C'était le même parfum que la rose que le petit Hugo m'avait donnée pendant mon voyage, le même que j'avais perçu dans mes rêves. Les étoiles sur son manteau ont commencé à briller comme de vraies étoiles dans le firmament. Ce n'étaient plus seulement des peintures, mais des points de lumière céleste qui clignotaient et brillaient de leur propre vie. Le bleu-vert du manteau semblait onduler doucement, comme si une brise invisible le déplaçait, et ses mains jointes en prière, ont paru bouger légèrement, ajustant leur position. Le mouvement était si subtil qu'on aurait pu en douter, mais je l'ai vu clairement. Ce n'était pas une hallucination collective, ni un jeu de lumière, c'était un miracle qui se manifestait sous nos yeux. Lucas Garnier a tenté de s'approcher de l'image, peut-être pour vérifier s'il y avait un mécanisme caché, une explication rationnelle à ce que nous voyons. Mais à peine a-t-il fait un pas en avant qu'il a semblé heurter une barrière invisible. Il a reculé, stupéfait, a essayé de nouveau d'avancer et a été de nouveau arrêté par cette force invisible. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il crié, la peur évidente dans sa voix. « Qu'est-ce que c'est » Je le savais. Je n'avais pas besoin d'explications scientifiques ni de théories ésotériques. Ce que nous voyons était la manifestation de l'amour divin, la présence réelle de la Mère de Dieu parmi nous. Le prêtre qui célébrait la messe s'était arrêté. Lui aussi contemplait le miracle avec une expression d'émerveillement et de révérence. À ses côtés, les acolytes et les ministres de l'Eucharistie étaient tombés à genoux. Certains fidèles avaient sorti leur téléphone pour enregistrer ce qui se passait, mais étrangement, d'après ce que j'ai entendu plus tard, aucun de ces enregistrements n'a capté le phénomène dans toute son ampleur. Ce qui se passait là devait être vécu directement,
pas à travers des lentilles ou des écrans. La lueur a atteint son intensité maximale. C'était comme être à l'intérieur d'un soleil, mais sans chaleur qui brûle, sans lumière qui aveugle. C'était une lueur qui illuminait non seulement l'espace physique, mais aussi l'intérieur de chaque personne présente. J'ai senti cette lumière pénétrer mon être, illuminant chaque coin sombre de mon âme, chaque espace où la douleur, le ressentiment ou la confusion avaient fait leur nid. Et puis je l'ai entendu, non pas avec mes oreilles physiques, mais directement dans mon cœur. La voix de la Vierge, la même voix de mes rêves, claire comme de l'eau cristalline, douce comme le miel, mais avec la fermeté d'une mère qui sait ce qui est le mieux pour ses enfants. Mon fils, tu as retrouvé le chemin de la maison. N'aie pas peur, je suis là pour te guider. Les larmes coulaient sur mon visage sans que je puisse ou veuille les retenir. C'était comme si toute ma vie avait été un long chemin vers ce moment, comme si chaque décision, même les plus mauvaises, m'avait conduit jusqu'ici. La lumière a commencé à se déplacer, non pas en diminuant d'intensité, mais en s'écoulant de l'image vers l'assemblée, comme une rivière de lumière se déversant sur les fidèles, transformant tout ce qu'elle touchait. J'ai vu un homme en fauteuil roulant près de l'autel. Lorsque la lumière l'a atteint, son visage s'est illuminé d'une expression d'étonnement et de joie. Lentement, avec des mouvements d'abord incertains puis avec une confiance croissante, il s'est mis debout. Ses jambes, qui, comme je l'ai appris plus tard, étaient paralysées depuis plus de 10 ans suite à un accident, le soutenaient à nouveau. Il a fait un pas, puis un autre, et est finalement tombé à genoux, non par faiblesse, mais dans un geste de profonde gratitude et d'adoration. Une jeune femme à ma droite tenait un bébé qui n'arrêtait pas de pleurer. Le petit semblait malade ou souffrant. Lorsque la lumière les a enveloppés, les pleurs ont cessé instantanément. Le bébé a ouvert les yeux, des yeux qui brillaient de la même lumière qui remplissait la basilique, et a souri. La femme l'a regardé, stupéfaite, a touché son front qui brûlait de fièvre auparavant et l'a trouvé frais et normal. Ses pleurs de joie se sont joints aux murmures de prières et d'exclamations qui remplissaient le temple. Mais la transformation la plus surprenante fut peut-être celle de mes anciens compagnons. Sandrine Bernard, qui était tombée à genoux, pleurait maintenant ouvertement en sortant de ses poches tous les éléments qu'elle avait apportés pour le rituel et en les jetant loin d'elle comme s'il la brûlait. Valérie Martin s'était approchée du prêtre et, entre deux sanglots, semblait confesser quelque chose. Les autres étaient dans différents états de choc, de révélation ou de repentir. Tous, sauf Lucas Garnier. Il essayait toujours de s'approcher de l'image, de plus en plus furieux, de plus en plus désespéré. Il voyait son monde, son pouvoir, son influence s'effondrer sous ses yeux. C'est une supercherie. Continuait-il de crier, bien que sa voix se perde parmi les exclamations d'émerveillement et les prières. Vous êtes manipulé. Et puis la lumière l'a atteint lui aussi. C'était comme voir un homme frappé par un éclair invisible. Il s'est arrêté net, les yeux grands ouverts, tout son corps raide comme une statue. Pendant un moment terrible, j'ai pensé que la lumière l'avait détruit, que le pouvoir divin avait été trop puissant pour sa résistance. Mais ensuite, lentement, son visage a commencé à changer. Le masque de colère et de peur a fondu comme de la cire au soleil. Ses yeux, qui avaient toujours été remplis de calcul et de froideur, se sont remplis de larmes. Ses jambes ont cédé et il est tombé à genoux, les mains tendues vers l'image de la Vierge dans un geste de supplication et de reddition. « Pardonnez-moi, l'ai-je entendu murmurer. J'ai eu tellement tort. Tant de temps perdu. » La transformation de Lucas Garnier fut peut-être le plus grand miracle dont j'ai été témoin ce jour-là. Voir un homme qui avait consacré sa vie aux pouvoirs obscurs, qui en avait entraîné d'autres sur ce même chemin, se briser complètement et se rendre à la lumière de l'amour divin fut une leçon d'humilité et d'espérance que je n'oublierai jamais. La lumière a continué à se répandre dans la basilique, touchant chaque personne présente. Chacun vivait son propre miracle, sa propre révélation, son propre moment de vérité. Certains étaient guéris de maladies physiques, d'autres de blessures émotionnelles plus profondes. Certains trouvaient des réponses à des questions qu'ils portaient depuis des années. D'autres expérimentaient simplement une paix qui dépassait toute compréhension. Et moi, Léo Dubois, celui qui avait autrefois cherché le pouvoir dans les ténèbres, je me trouvais maintenant baigné dans cette lumière d'amour. Je sentais chaque cellule de mon corps, chaque recoin de mon âme être purifié et renouvelé. C'était comme naître de nouveau, mais avec la pleine conscience de ce que signifiait cette renaissance. La lumière a commencé à se concentrer de nouveau sur l'image de la Vierge. Lentement, le phénomène qui avait commencé comme un subtil changement de la qualité de la lumière,
qui avait grandi jusqu'à devenir une lueur remplissant toute la basilique, a commencé à diminuer, non pas brusquement, mais progressivement, comme un coucher de soleil qui cède doucement la place à la nuit. Les couleurs du manteau sont revenues à leur état normal, bien qu'elles semblassent en quelque sorte plus vives, plus significatives. Les étoiles ont cessé de briller comme de vraies lumières, bien que leur éclat peint semble contenir maintenant une profondeur qu'ils n'avaient pas auparavant. Le parfum de rose est resté, mais plus subtil, comme un souvenir persistant de ce que nous avions vécu. Finalement, l'image est revenue à son état habituel. Pour un observateur qui serait entré à ce moment-là dans la basilique, il n'y aurait eu rien d'inhabituel. Mais pour nous qui avions été là, qui avions été témoins du miracle, plus rien ne serait jamais pareil. Un silence respectueux a rempli la basilique lorsque le phénomène a complètement cessé. Ce n'était pas un silence de déception, mais d'émerveillement contenu, de révérence profonde, de contemplation de ce que nous venions de voir. C'était le silence qui suit une révélation, une rencontre avec le divin. Ma mère, Monique, m'attendait dehors. Elle n'avait pas pu entrer dans la basilique à cause de la foule, mais en me voyant, son visage s'est illuminé d'un sourire de reconnaissance. Pas la reconnaissance d'un fils qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais la reconnaissance plus profonde d'une âme qui a retrouvé son chemin. « Je sais, mon fils », m'a-t-elle dit en m'embrassant. La Vierge me l'avait dit en rêve. Tu es revenu. Je n'ai pas eu besoin de lui expliquer ce qui s'était passé. D'une certaine manière, elle le savait déjà. Ce fut le premier de nombreux moments où j'ai compris que le miracle ne s'était pas terminé en quittant la basilique, mais qu'il continuait à se déployer dans nos vies de manière inattendue. Mes anciens compagnons s'étaient dispersés. Certains, comme Sandrine Bernard et Valérie Martin, étaient restés dans la basilique, parlant avec des prêtres, cherchant une direction pour leur vie nouvellement transformée. D'autres étaient partis en silence, bouleversés par l'expérience, ayant besoin de temps pour la digérer. Lucas Garnier, étonnamment, était assis seul sur un banc de l'esplanade, le regard perdu à l'horizon. Je me suis approché de lui, ne sachant pas à quoi m'attendre après notre confrontation à l'intérieur du temple. Quand il m'a vu, ses yeux, qui avaient toujours été froids et calculateurs, étaient maintenant remplis d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue en lui. « Léo, dit-il d'une voix brisée, qu'avons-nous fait pendant toutes ces années ?» Je me suis assis à côté de lui, ressentant un étrange mélange de compassion et de paix. Nous cherchions au mauvais endroit, Lucas. C'est tout. Nous sommes restés silencieux un long moment, contemplant la façade de la basilique. Finalement, il a repris la parole. Quand la lumière m'a touché, dit-il lentement, comme quelqu'un qui essaie de mettre des mots sur quelque chose qui dépasse le langage, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Chaque décision, chaque chemin que j'ai pris. J'ai vu les gens que j'ai blessés, ceux que j'ai entraînés sur le même chemin sombre, et j'ai ressenti. J'ai ressenti une douleur insupportable. Mais en même temps, j'ai senti que je n'étais pas seul dans cette douleur. J'ai senti que quelqu'un la partageait avec moi, la portait avec moi. Ces paroles ont résonné profondément en moi, car j'avais vécu quelque chose de similaire. La lumière n'avait pas seulement révélé les ténèbres, elle les avait transformées, non pas en les ignorant ou en les niant, mais en les embrassant avec une compassion infinie. « Tu crois qu'il y a un pardon pour des gens comme nous ?» m'a demandé Lucas Garnier avec une vulnérabilité qui me rappelait un petit enfant. « J'en suis certain », ai-je répondu en posant une main sur son épaule. Ce que nous avons vu aujourd'hui était un message que l'amour est plus fort que n'importe quelle obscurité, même celle que nous avons abritée en nous-mêmes. La nouvelle de ce qui s'était passé dans la basilique s'est répandue rapidement. Au début, ce n'était que des rumeurs et des témoignages personnels partagés entre familles et amis. Mais bientôt, les médias ont commencé à s'y intéresser. Des journalistes sont arrivés à Lourdes, certains sceptiques, d'autres simplement curieux. Le lendemain matin, je suis retourné à la basilique avec ma mère. Je voulais lui montrer l'endroit où ma vie avait changé pour toujours. L'esplanade était bondée, bien plus que la veille. La nouvelle du « miracle de Lourdes », comme on l'appelait déjà, avait attiré des milliers de personnes, certaines venant d'endroits aussi lointains que la Corse ou même d'autres pays. Alors que nous attendions dans la file pour entrer, une équipe de télévision s'est approchée des pèlerins pour recueillir des témoignages. Le journaliste, Antoine Leclerc, un jeune homme à l'expression cynique, s'attendait clairement à ne trouver que des histoires exagérées ou inventées. Il s'est approché de nous, microphone à la main. « Vous étiez là hier pendant le prétendu miracle ?» a-t-il demandé, le scepticisme évident dans sa voix.
Avant que je puisse répondre, ma mère s'est avancée. Mon fils était là. Moi, je l'attendais dehors. Le journaliste m'a regardé avec un intérêt renouvelé. Et qu'avez-vous vu exactement? Des lumières étranges? Une sorte de projection ou d'effet spécial? J'ai ressenti un calme intérieur en répondant, sans aucun désir de le convaincre ou de l'impressionner. J'ai vu l'amour, ai-je dit simplement. J'ai vu l'amour se manifester d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Le journaliste semblait déconcerté par ma réponse. Il s'attendait à des détails sensationnels ou à des affirmations fantastiques qu'il pourrait facilement discréditer. Mais concrètement, qu'avez-vous vu? L'image a-t-elle bougé, parlé? Quelle preuve avez-vous que quelque chose de surnaturel s'est produit? La preuve est ici, ai-je répondu en touchant mon cœur, et dans les centaines de vies qui ont été transformées hier, y compris la mienne. Je lui ai brièvement raconté mon histoire, comment j'étais arrivé à la basilique avec des intentions très différentes, comment j'avais fait partie de pratiques éloignées de la lumière et comment tout avait changé en un instant lorsque la présence divine s'était manifestée. Pendant que je parlais, j'ai remarqué un changement dans son expression. Le cynisme laissait progressivement place à une curiosité sincère, voire à une lueur d'aspiration. Quand j'ai terminé mon témoignage, le microphone dans sa main tremblait légèrement. « Et maintenant » a-t-il demandé. Et j'ai senti que la question allait au-delà de son rôle de journaliste. « Que allez-vous faire maintenant » Vivre dans la lumière, ai-je répondu, partager ce que j'ai vécu avec ceux qui sont encore piégés dans l'obscurité, comme je l'étais. Le journaliste a hoché lentement la tête, comme s'il traitait mes paroles au-delà du professionnel. Il a éteint la caméra et m'a tendu la main. « Merci » a-t-il dit simplement, et j'ai pu voir dans ses yeux que quelque chose avait également bougé en lui. Ce ne fut qu'une des nombreuses rencontres significatives dans les jours qui ont suivi le miracle. L'extraordinaire ne résidait pas seulement dans ce qui s'était passé dans la basilique, mais dans la manière dont cela continuait de résonner dans nos vies quotidiennes, dans des rencontres apparemment fortuites qui révélaient un dessein plus grand. Une semaine après l'événement, je suis retourné dans mon village. Je n'étais plus le même homme qui en était parti. Je portais en moi non seulement le souvenir de ce dont j'avais été témoin, mais aussi une mission, un but qui s'était cristallisé au cours des jours de réflexion qui ont suivi. Dans l'autocar du retour, j'étais assis à côté d'un jeune homme, Tom Dupont, qui ne cessait de regarder par la fenêtre avec une expression angoissée. Quelque chose en lui me rappelait moi-même des années auparavant, lorsque je cherchais des réponses au mauvais endroit. Nous avons entamé une conversation informelle qui est rapidement devenue profonde. Je suis désespéré, m'a-t-il avoué après un moment. J'ai tout essayé, les thérapies, la méditation, même certaines pratiques alternatives. Rien ne comble ce vide que je ressens. Je lui ai raconté mon histoire sans censure, sans fioriture. Je lui ai parlé de mes années dans l'obscurité, de la façon dont je croyais chercher la sagesse et le pouvoir alors qu'en réalité, je m'éloignais de plus en plus de leur véritable source. Et je lui ai raconté ce que j'avais vécu à Lourdes, la lumière qui avait transformé non seulement ma perception, mais mon être tout entier. Pendant que je lui parlais, ses yeux, qui m'avaient d'abord regardé avec scepticisme, ont commencé à se remplir de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance, comme si mes paroles avaient touché quelque chose de profond en lui, quelque chose qui avait été endormi ou réprimé. Je rêve d'une femme au manteau bleu, m'a-t-il finalement avoué d'une voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur de l'autocar. Depuis des mois. Je pensais que je devenais fou. Un frisson a parcouru mon échine. C'était la même expérience que j'avais eue avant le miracle. Les mêmes rêves, la même présence réconfortante au milieu de la nuit. Je lui ai montré la médaille de la Vierge que je portais maintenant toujours sur moi. Il l'a prise entre ses doigts et j'ai vu une expression de paix s'étendre sur son visage, comme si une pièce du puzzle de sa vie venait enfin de s'emboîter. Lorsque nous sommes arrivés à mon village, nous avons échangé nos numéros de téléphone. Il m'a promis qu'il visiterait Lourdes, qu'il chercherait cette lumière que j'avais trouvée. Des années plus tard, nous sommes toujours en contact. Aujourd'hui, il est diacre dans sa paroisse locale et travaille particulièrement avec des jeunes qui, comme lui, comme moi, cherchent un sens dans un monde qui offre tant de substituts vides au véritable but de l'existence. 3 mois après le miracle, la transformation dans ma propre communauté était évidente. La maison de campagne abandonnée où nous nous réunissions pour nos rituels avait été nettoyée, bénie et transformée en un petit centre communautaire où jeunes et adultes pouvaient trouver un soutien spirituel et matériel. Lucas Garnier,
qui était retourné dans son village natal près du mien, me rendait souvent visite. Sa transformation était peut-être la plus surprenante de toutes. L'homme qui avait autrefois dirigé des rituels sombres consacrait maintenant son temps à étudier les Écritures, à servir dans la paroisse locale, à utiliser ses connaissances des plantes médicinales et de la médecine naturelle pour aider les malades, mais maintenant dans une perspective d'amour et de service, non de pouvoir et de contrôle. Parfois, je me réveille la nuit, m'a-t-il avoué lors d'une de ses visites, terrifié par tout le mal que j'ai pu causer, par toutes les personnes que j'ai guidées sur le mauvais chemin. Moi aussi, lui ai-je répondu, mais chaque jour est une occasion de réparer, de réorienter, de servir depuis la lumière. Le prêtre de la paroisse locale, le père Philippe, qui avait d'abord été, de manière compréhensible, méfiant à mon égard et à celui de Lucas, nous recevait maintenant à bras ouverts. Il avait vu la sincérité de notre conversion dans les œuvres qui l'accompagnaient, dans l'effort quotidien pour vivre en accord avec la lumière que nous avions expérimentée. Ce que vous avez vu à Lourdes, nous a-t-il dit un jour, était un don extraordinaire. Mais le vrai miracle est ce qui se passe maintenant dans vos vies quotidiennes, dans vos décisions de chaque jour de choisir l'amour plutôt que la peur, la lumière plutôt que l'obscurité. Ces paroles ont résonné profondément en moi, car c'était exactement ce que je vivais. Le miracle n'avait pas été seulement ce moment de lumière surnaturelle dans la basilique, mais la transformation continue, l'éveil quotidien à une réalité plus profonde, plus vraie. Un an après l'événement, j'ai été invité à partager mon témoignage dans diverses paroisses de la région. Au début, j'ai résisté, craignant que mon passé dans les pratiques obscures ne scandalise les fidèles plus traditionnels. Mais le père Philippe m'a encouragé. Ton histoire est puissante précisément parce qu'elle montre qu'il n'y a pas de ténèbres que la lumière ne puisse transformer, m'a-t-il dit. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre exactement cela. J'ai donc commencé à partager mon expérience, toujours avec humilité, toujours conscient que c'était un témoignage de la miséricorde divine, non de mon propre mérite. Et à ma grande surprise, dans chaque paroisse que je visitais, je trouvais des gens qui s'approchaient ensuite, les larmes aux yeux, pour partager leurs propres histoires de quête, de confusion, d'avoir exploré des chemins qui les éloignaient de la véritable source de paix. L'une des rencontres les plus significatives a eu lieu dans une petite paroisse d'une petite ville en Bretagne. Après avoir partagé mon témoignage, une femme d'âge moyen, Isabelle Roussel, s'est approchée de moi. Son visage m'était vaguement familier, bien que je ne puisse pas la situer. « Vous ne vous souvenez pas de moi » m'a-t-elle dit avec un sourire triste, « mais je me souviens parfaitement de vous. Il y a 5 ans, vous et vos compagnons avez effectué un rituel dans ma maison. Vous m'aviez promis d'éloigner les esprits négatifs qui, selon vous, causaient la maladie de mon fils. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Il était vrai que notre groupe avait parfois proposé des purifications spirituelles à des personnes désespérées, facturant des sommes considérables et accomplissant des rituels qui n'étaient que du théâtre, conçus pour impressionner et manipuler. Je suis profondément désolé, ai-je dit, le cœur serré. Il n'y a pas de mots pour exprimer mon repentir pour le mal que nous avons causé. À mon grand étonnement, la femme a souri, un sourire sincère et chaleureux. Mon fils a guéri, m'a-t-elle dit. Pas grâce à votre rituel, que je sais maintenant être faux, mais parce que nous avons trouvé un médecin qui a correctement diagnostiqué sa maladie. Mais pendant des années, j'ai gardé du ressentiment envers vous et vos compagnons pour avoir profité de notre désespoir. Aujourd'hui, en écoutant votre témoignage, ce ressentiment s'est transformé en joie. La joie de voir que la lumière peut atteindre même ceux qui marchent dans les ténèbres les plus profondes. Ces paroles ont été comme un baume pour mon âme et, en même temps, un rappel de la responsabilité que je portais maintenant. Être un témoin vivant que la transformation est possible, que la miséricorde est réelle, que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Mon frère, ma sœur qui m'écoutez maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je partage cette histoire, pourquoi j'expose mon passé d'obscurité et de confusion. Je le fais parce que je sais que parmi vous, il y a ceux qui cherchent, comme j'ai cherché, des réponses aux questions les plus profondes du cœur humain. Et peut-être, comme ce fut mon cas, les cherchez-vous au mauvais endroit. Avez-vous ressenti ce vide intérieur qu'aucun plaisir matériel, aucune connaissance intellectuelle, aucune pratique ésotérique ne semble combler? Avez-vous cherché dans des livres, des rituels, des expériences qui promettent pouvoir et connaissance, mais qui ne laissent finalement qu'un vide plus grand? Je vous parle directement parce que je sais que ce n'est pas un hasard si vous écoutez mon témoignage aujourd'hui. Tout comme ce n'était pas un hasard que je sois à Lourdes ce jour-là, même si mes intentions étaient très différentes. Le même amour qui m'a trouvé,
qui a transformé mes ténèbres en lumière, vous cherche maintenant. Peu importe où vous avez été, ce que vous avez fait, à quel point vous vous êtes éloigné du chemin. La lumière que j'ai expérimentée à Lourdes n'était pas seulement pour moi ou pour ceux qui étaient là ce jour-là. C'est une lumière qui cherche constamment à illuminer chaque recoin sombre de notre monde, chaque espace ombragé de nos cœurs. Et si vous vous trouvez à ce point de votre vie, où tout ce que vous avez essayé s'est avéré vide, où les promesses de bonheur et de plénitude que le monde, la société ou même des pratiques spirituelles déviées vous ont faites se sont révélées fausses, alors écoutez ces paroles. Il y a un amour qui vous attend, qui vous cherche, qui connaît votre nom. Ce qui s'est passé à Lourdes ce jour-là n'était pas un événement isolé, c'était un rappel que le divin essaie constamment de communiquer avec nous, nous offrant constamment l'opportunité de choisir la lumière plutôt que les ténèbres, l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'illusion. Aujourd'hui, quand je retourne à Lourdes et que je regarde l'image de Notre-Dame, je me souviens non seulement du miracle spectaculaire dont j'ai été témoin, mais du miracle plus grand et plus durable de la transformation intérieure. Je vois dans ses yeux le même amour qui m'a regardé ce jour-là, qui a vu à travers toutes mes défenses et mes prétentions, qui a atteint le cœur même de mon être et a tout changé. Et ce même amour vous regarde maintenant, vous connaît entièrement et vous invite à une rencontre qui changera votre vie pour toujours. La question est, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à cette lumière, à cet amour qui transforme tout ?